Bonjour et bienvenue dans notre podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. L'instant présent, en quoi c'est important? Comment parvenir à rester pleinement ancré dans le moment présent? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Bloom. Et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag Je suis fleur, je passe vous lire et vous repartager. Si vous souhaitez aussi soutenir ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Je passe vous lire. Si vous avez envie de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce fameux podcast sur le moment présent. J'avais très envie de vous le tourner, très envie de vous parler un petit peu de tout ça parce que c'est un sujet qui est très important en fait, surtout quand on commence un petit peu à s'ouvrir au développement personnel, à s'ouvrir à la méditation, aux méthodes holistiques, toutes les choses en fait, ce dont je vous parle au quotidien sur mes différents réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, que dans les podcasts par exemple. Donc le fameux moment présent, qu'est-ce que c'est? Et puis surtout, en quoi c'est important? Surtout dans nos vies en fait, aujourd'hui à l'heure actuelle. Le moment présent en fait, c'est tout simplement l'instant que l'on vit dans le présent. À l'instant, on est en train d'agir, de faire, de penser, de voir, etc. Le moment présent, c'est ce qui se passe actuellement. C'est là où vous êtes pleinement en vie. C'est là où vous êtes vivant à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est pas hier et c'est pas non plus demain. Le moment présent, c'est juste le présent en fait. Et être dans l'instant présent, ça représente en fait le fait de placer toute sa cognition là, tout de suite et maintenant, d'être complètement conscient en fait, d'être parfaitement conscient dans le présent, d'être vivant dans le présent et dans la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Donc finalement, être dans le moment présent, ça représente tout simplement vivre pleinement, être parfaitement conscient de l'expérience que l'on est en train de vivre. Puisque nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, être le moment présent, c'est vraiment le fait d'être pleinement conscient au moment où vous vivez, au moment où vous respirez, de ce que vous êtes en train de faire et de vivre pleinement ce moment-là. Alors quand on parle du moment présent, il est important de rappeler que notre nous, en fait, ce qui fait de nous ce que l'on est aujourd'hui et la façon dont on expérimente les choses et dont on vit, en fait, il y a 2 mois. Alors je vais vous expliquer un petit peu mieux les choses. En fait, dans notre tête, notre esprit, notre corps, etc., on peut considérer qu'on a 2 moi, c'est-à-dire on a le moi penseur et on a le moi conscient. Alors pour être un peu plus explicite par rapport à ça, en fait le moi penseur, si vous voulez, c'est notre esprit. Notre esprit qui est constamment en train de penser à tout un tas de choses, que ce soit dans le futur, que ce soit dans le passé, en train de réfléchir aux choses que l'on doit faire, etc. Ça c'est notre esprit en fait, qui est constamment en train de penser. Et le moi conscient, en fait, c'est simplement nous. C'est simplement notre nous profond, notre moi profond qui est en train de vivre à l'instant présent. Et très souvent, nous, en fait, tout simplement notre nous conscient est complètement esclave de notre esprit penseur. Pourquoi? Tout simplement parce que très souvent, on est un petit peu esclave des pensées qui nous parasitent la tête, qui nous déconcentrent, qui nous permettent pas de vivre pleinement dans l'instant présent puisqu'en fait on est complètement déconcentré, on est complètement en train soit d'angoisser, soit de déprimer, on est la tête complètement ailleurs. En fait avoir la tête ailleurs c'est complètement ça, c'est laisser son esprit penseur prendre le dessus, laisser son moi penseur prendre le dessus et être un peu esclave de nos pensées, ne pas vraiment maîtriser ça et du coup ne même pas être vraiment vivant dans le moment présent, ne pas être vraiment conscient. Donc c'est vraiment la distinction qu'il faut faire pour comprendre un petit peu mieux, je pense, l'importance du moment présent. C'est qu'on a tous un moi penseur qui est notre esprit, qui va réfléchir, qui va anticiper, qui va stresser, qui va... Voilà, c'est vraiment tout ce qui va penser en fait. Et notre nous profond. Et notre nous profond, vous savez, c'est tout simplement quand on revient au moment présent et qu'on se dit « J'étais en train de faire quoi là déjà? J'étais en train de penser, j'étais dans mes pensées, j'étais en train de faire quoi déjà ?» Eh bien, la personne qui se dit ça, c'est votre vous profond. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à distinguer. Et notre moi penseur
est toujours ailleurs. Il réfléchit du coup toujours à un tas de choses qui polluent notre esprit, qui nous stressent, qui nous empêchent en fait de vivre pleinement chaque moment et surtout qui nous ôtent toute clarté mentale. Si je vous donne un petit exemple pour illustrer un petit peu mieux la chose, par exemple, vous savez, quand vous marchez tout simplement dans la rue ou même que vous êtes en voiture, que vous conduisez. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, de très nombreuses fois. Vous êtes en train de conduire, ou vous êtes en train de marcher dans la rue et vous êtes en train de penser à complètement autre chose que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de penser peut-être aux choses que vous avez à faire, à ce qui va se passer demain, à ce qui s'est passé hier, à des histoires que vous avez vécues, bref, à tout un tas de choses. Et votre esprit est complètement ailleurs en fait. Alors il est dans le futur ou alors il est dans le passé. Et vous êtes en train de conduire et de marcher par automatisme. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre quelque chose dont vous n'avez même pas conscience parce que votre esprit est ailleurs. Et au moment où on revient en fait à l'instant présent, on a l'impression de s'être complètement absenté de ce moment présent. On a l'impression de s'être même absenté de son corps, de ne pas du tout savoir quelle route on a pris si on conduisait à ce moment-là, ou de même pas avoir vu en fait ce que nos yeux ont vu si on était en train de marcher par exemple dans la rue. Plein de fois ça m'est arrivé de faire ça, d'être en train de conduire et d'être complètement ailleurs. J'ai pas eu d'accident, je conduisais bien, je doublais, je prenais les bonnes sorties, etc. Mais je me rappelle encore à chaque fois, comme l'impression en fait de revenir dans mon corps et de me dire « Oula, j'étais ailleurs, je n'ai absolument pas vu ni enregistré ce qui vient de se passer à cet instant-là. » Et bien en fait c'est ça en fait, c'est là en fait toute la dissonance, toute la séparation en fait entre notre moi penseur et notre moi profond. Et vivre dans l'instant présent, c'est un petit peu comme arriver à contrôler en fait son moi penseur et être constamment branché, connecté avec le moi profond. Si vous préférez, ça pourrait être un petit peu comme réunir les deux dans le moment présent pour que votre moi penseur soit pleinement présent avec vous, avec le moi profond, ou alors tout simplement pour faire taire un peu ce moi penseur et rester vraiment pleinement dans le moment présent pour pleinement vivre chaque moment de votre vie en fait. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pourquoi c'est important d'être dans le moment présent. C'est parce que on passe le plus clair dans notre temps, dans notre vie, en dehors du moment présent, comme je vous le disais, à cause de ce moi penseur. On a très souvent la tête, l'esprit dans le passé, à ressasser un passé qui est révolu. Et ça mène clairement à la tristesse et à la dépression. Ou alors, notre moi penseur est plutôt dans le futur, on a l'esprit dans le futur, donc on est en train d'anticiper un futur qui n'est pas encore arrivé. Et ça crée de l'anxiété et de l'angoisse. On a vraiment ces deux situations-là. Et le juste milieu, en fait, c'est d'être dans le moment présent, de vivre pleinement chaque moment, pour tout simplement découvrir le bonheur et développer sa pleine conscience. Si votre moi penseur n'est pas dans le moment présent, qu'il est dans le passé, à ressasser un passé révolu ou à anticiper un futur dans le futur, en fait, il prend le contrôle de votre corps. Donc finalement, vous êtes absent de votre propre vie, vous êtes absent de votre propre tête et vous n'expérimentez pas réellement ce que vous êtes en train de vivre en fait. Vous êtes absent de votre corps. Donc l'idée, c'est de vivre dans l'instant présent au maximum et le plus possible pour être pleinement heureux, pour être pleinement conscient de ce qu'on vit et surtout pour être maître de sa vie. Parce que finalement, chaque moment que vous vivez dans votre vie est unique et il ne se reproduira plus jamais. Donc, vivons pleinement, vivons en pleine conscience et soyons au maximum dans l'instant présent pour connaître le bonheur et expérimenter notre vie pleinement. Alors maintenant, toute l'astuce en fait, c'est de comment on fait pour rester dans le moment présent. Comment est-ce qu'on fait pour rester connecté et vivre pleinement dans le moment présent pour faire taire ce moi penseur ou tout simplement pour que le moi profond expérimente pleinement les choses. Il y a plusieurs petites choses en fait, tout simplement, qui peuvent vous permettre à être dans l'instant présent. Donc c'est des conseils qui sont assez simples, bien sûr il y en a tout un tas d'autres. Je pense que c'est à vous de trouver aussi un petit peu votre façon de faire. En tout cas, voilà, ces conseils-là sont des conseils que vous pouvez mettre en application pour vivre au maximum dans l'instant présent, dans le moment présent. Alors tout d'abord, on a la méditation. La méditation, je crois que c'est la pratique par excellence qui permet de faire taire, entre guillemets, le moi penseur et de vivre pleinement dans le moment présent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la méditation, c'est une pratique qui permet en fait de reprendre le contrôle de l'esprit penseur, c'est-à-dire de
Laissez les pensées aller et venir dans son esprit sans les juger pour autant, mais surtout en étant conscient de ces pensées, en étant conscient qu'elles sont là, en étant conscient du dialogue intérieur que l'on a aussi et en étant concentré sur le moment présent au maximum. Le but en fait de la méditation, en tout cas ce que ça permet de faire entre autres, c'est que ça permet énormément de maîtriser son attention. Donc de placer toute son attention et toute son intention sur le moment présent, de vivre du coup pleinement et ça permet entre autres de soulager le stress, de libérer l'esprit, des pensées, etc. Alors ce que je conseille, c'est de commencer de la méditation si vous n'êtes pas encore vraiment pratiquant de la méditation, de commencer tout simplement par de la méditation guidée. Moi par exemple, je vous ai fait une méditation très simple de 3 minutes que vous pouvez retrouver sur mes podcasts, sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, en IGTV, etc. C'est une méditation très simple de 3 minutes. Je vous remets le lien d'ailleurs de cette méditation-là dans la description du podcast, vous pourrez le retrouver. Commencez tout doucement à votre rythme en vous concentrant sur votre respiration. Faites de la méditation guidée via des applications. Moi, j'utilisais Seven Mind entre autres. Et puis ensuite, vous pouvez méditer avec de la musique, avec tout un tas de choses en fait. Voilà. Dites-vous simplement que la méditation, ce n'est pas penser à rien, mais c'est essayer de se libérer au maximum l'esprit et de replacer son intention dans le moment présent également. Donc la méditation, c'est vraiment l'activité par excellence pour vivre dans le moment présent et pour développer son attention dans le moment présent. Ensuite, la deuxième activité qu'on peut faire, c'est le journal de gratitude. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple, mais en fait, simplement le fait d'écrire un journal tous les matins ou tous les soirs, en écrivant la gratitude que vous ressentez pour les choses ou pour les personnes dans votre vie, dans votre quotidien, les choses que vous avez remarquées, les personnes que vous avez envie de remercier, etc. Ça vous permet tout simplement en fait d'être beaucoup plus conscient de ce que vous vivez, d'être beaucoup plus conscient de ce que vous expérimentez dans votre vie. Donc ça vous permet aussi au quotidien tout simplement de remarquer les choses dans votre quotidien qui vous donnent de la gratitude en fait. Parce que vous savez que vous allez les noter le soir en fait sur votre journal ou le matin, pourquoi pas. Mais du coup, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus conscient. Donc tenir un journal de gratitude, je trouve que c'est extrêmement important. En plus, ça permet aussi de développer le bonheur et l'ouverture d'esprit. Vous pouvez commencer par écrire tout simplement tous les jours dans votre journal de gratitude. Et une fois que vous avez la sensation vraiment que ce sentiment de gratitude et cet éveil est vraiment présent et développé en vous, vous pouvez tout simplement l'espacer un peu et pourquoi pas écrire moins régulièrement dedans. Ensuite, la troisième chose que l'on peut faire également pour être plus dans le moment présent, c'est tout simplement les actions qui sont répétitives. En fait, les actions qu'on va répéter, les actions répétitives sont ultra importantes parce qu'elles agissent en fait comme des encres. Donc, si vous voulez, ça représente un petit peu les gestes du quotidien qu'on va avoir, pas vraiment par automatisme, mais les choses qu'on va faire de façon répétitive dans notre quotidien qui vont permettre de nous ancrer dans notre quotidien, de nous ancrer dans notre vie et dans le moment présent. En fait, par exemple, faire quelque chose tous les jours, ça peut presque prouver au moi penseur qu'on est bien dans la réalité et qu'en fait, on est pleinement connecté à ce qu'on est en train de faire. Et les actions répétitives sont vraiment assez puissantes pour ça, pour vraiment vivre dans le moment présent, pour mettre le moi penseur un petit peu de côté et pour le déconnecter quelques minutes, c'est quelque chose de très efficace. Ensuite aussi, ce qui est super, c'est tout ce qui est routine et rituel. Alors ça, je vous en parle beaucoup, notamment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez même retrouver ma morning routine, vous pouvez retrouver ma night routine. Je pratique les rituels autour de tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, etc. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup conseiller. En fait, tout ce qui va être routine et rituel, c'est des choses qui vous permettent, encore une fois, de vous ancrer dans le moment présent et de prendre un temps, une bulle, une parenthèse, presque un moment suspendu en fait, où vous n'êtes que dans le moment présent et où vous ne pensez en fait qu'à vous, où vous expérimentez pleinement ce que vous êtes en train de faire. Donc au plus vous aurez de routines de façon quotidienne, au plus vous arriverez aussi à rester dans le moment présent et avoir des moments dans le moment présent. Donc avoir une morning routine tous les matins. Moi, je trouve ça extrêmement important. Ça permet vraiment de démarrer la journée en étant dans le moment présent. La night routine, je trouve ça extrêmement important également. Après, il y a tout un tas de rituels que vous pouvez faire de façon un petit peu plus ponctuelle. Donc, ma night routine, ma morning routine, vous les retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube, par exemple. Mais ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être les affirmations positives que vous décidez de faire. Ça peut être du yoga aussi comme routine ou comme rituel. Ça peut être, bon, comme je vous disais, voilà, morning routine, night routine. Ça peut être les rituels autour de la pleine lune, de la nouvelle lune, les rituels d'entrepreneur, d'écriture des objectifs, du stretching, etc. C'est à vous de trouver des routines et des rituels qui vous correspondent, mais en tout cas, c'est un excellent moyen de rester dans le moment présent.
Et enfin, autre chose, ça c'est vraiment le petit tips, je pense, qui peut vraiment vous aider si vous avez tendance à avoir tout le temps l'esprit ailleurs, tout le temps à anticiper le futur ou à ressasser le passé. C'est tout simplement en fait de s'interroger sur ce que l'on est en train d'expérimenter. C'est-à-dire que au moment où vous avez l'esprit qui est complètement ailleurs, vous allez forcément le savoir. Et il va y avoir un moment de décrochage où vous allez vous dire « Ouh là là, en fait là j'étais ailleurs, ok ». Et le but en fait, c'est d'aller multiplier ce moment de décrochage-là. C'est d'aller multiplier ce moment de lucidité entre guillemets où votre moi conscient prend complètement de la hauteur, du recul et dit « Ouh là là, mon moi penseur est en train de faire quelque chose d'autre, ok, moi je me replace dans le moment présent ». Ce décrochage, ce recul, le but c'est d'aller multiplier un maximum. Et du coup, pour faire ça, en fait, à chaque fois que vous expérimentez quelque chose, que vous marchez, que vous êtes dehors, que vous faites du sport, que vous vivez un instant, vous pouvez tout simplement vous questionner et vous dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont les personnes que je vois ?» Tout simplement, en fait, c'est très très simple, mais c'est se poser des questions pour comprendre encore mieux et s'imprégner encore mieux de ce que l'on est en train d'expérimenter. Parce que combien de fois on vit des choses qui pourraient être extraordinaires, mais combien de fois notre moi penseur est ailleurs et du coup ces choses-là on ne les expérimente pas pleinement. On est incapable de se rappeler vraiment des couleurs ou des odeurs ou des personnes qui étaient présentes ou même des sensations, des émotions. On n'a pas pleinement vécu et on ne s'est pas pleinement imprégné du moment. Donc s'interroger, c'est une des meilleures façons aussi de vraiment s'ancrer dans le moment présent un maximum. Donc voilà pour ces petits conseils autour du moment présent. Maintenant, moi j'ai un petit exercice à vous proposer que vous pouvez faire si vous n'êtes pas forcément très familier avec justement tout ce qui est moment présent, méditation, etc. Ou même si vous l'êtes, de toute façon, c'est quelque chose qui peut vous plaire. En fait, c'est un exercice pour s'ancrer dans le moment présent. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par exemple pendant une semaine. Ça peut être beaucoup plus et je conseille même que ce soit à vie, mais vous pouvez le faire en tout cas pendant une semaine pour commencer. De tous les jours, prendre au moins un moment pour vous. Sans votre téléphone, juste pour le plaisir, juste pour laisser aller votre esprit, pour développer votre créativité, votre inspiration, etc. Prenez un moment pour vous. Ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça c'est vous qui voyez. Mais prendre un moment pour vous où vous sortez en fait. Vous allez dehors, vous allez marcher, vous faites une balade, vous allez regarder les oiseaux, vous allez marcher au bord de la mer, vous allez marcher en ville, vous allez boire un verre en terrasse, même si c'est seul, peu importe. Prenez tous les jours un moment où vous faites cela, même si ça dure qu'un quart d'heure, c'est très très important. Et quand vous avez terminé ce moment-là, suite à chaque moment pour vous que vous avez choisi, posez-vous 2 questions. Et là, c'est très important que vous écriviez ces réponses-là et que vous écriviez ces questions-là pour tenir un petit peu comme un journal. La première question que vous pouvez vous poser, c'est « Quelles sont les émotions que j'ai ressenties pendant ce moment-là » Et vous pouvez les écrire. Et enfin, la deuxième question, c'est « Quelle est la leçon que j'en ai appris ?» Quelle est la leçon que j'ai retirée de ce moment-là et de ces émotions-là? Et vous pouvez les écrire. Donc vous pouvez faire ça pendant une semaine, pendant un mois, pendant je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. Et au bout d'une semaine, au bout d'un mois aussi, revenir en fait dans ce journal et relire depuis le début. Et vous verrez les leçons que vous en avez apprises et vous verrez les émotions que vous en avez retirées en fait. Vous verrez que vous êtes beaucoup plus dans le moment présent, que vous avez développé vos émotions positives et également qu'en fait les leçons que vous retirez ne sont pas les mêmes parce que vous êtes tout simplement en train d'ouvrir encore plus et encore plus votre esprit. Donc c'est un très bel exercice que moi j'ai fait notamment, qui m'avait même été conseillé par mon chiropracteur en fait quand j'étais allée le voir par rapport à ma scoliose, du fait que j'étais la tête constamment dans le futur. Donc c'est quelque chose que je vous conseille, c'est quelque chose que je pratique encore. Être dans le moment présent, je crois qu'on n'a jamais fini de travailler là-dessus, donc faites-le vraiment, c'est un des meilleurs moyens aussi pour être heureux et pour être plus zen. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu ce sujet-là et de vous tourner vers le sujet de façon un peu plus profonde, je vous conseille vivement le livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », The Power of Now. Moi, je l'ai lu en anglais, donc c'était un petit peu plus compliqué. Si vous maîtrisez, c'est très bien parce que c'est vrai que le vocabulaire est un petit peu différent. Mais c'est un livre qui est vraiment top, qui est vraiment
profond, accessible quand même, et moi qui m'a vraiment éveillée. C'est un des premiers livres dans le développement personnel que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous vivrez un petit peu plus dans le moment présent. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à un de vos proches, quelqu'un qui en a besoin, ou même le noter tout simplement avec 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify, peu importe, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao!